RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Virginie Ruffnac, chef du groupe Nierons Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va avec vous parler de la préparation du référendum sous deux aspects. D'abord, le projet de décret qui a été adopté hier par les élus du Congrès. Mais avant cela, on va revenir sur la proposition des deux députés calédoniens, Philippe Gomes et Philippe Dunoyer, qui ont donc demandé l'inscription d'office sur la liste électorale, demandé auprès de l'Assemblée nationale, l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour le référendum de tous les électeurs nés en Calédonie et résidant en continu depuis 3 ans. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Cette proposition, elle vient alors que le comité des signataires avait dit que ce n'était pas possible. Oui, alors peut-être qu'il faut refaire l'historique de cette situation. Dès 2014, il y a une demande notamment de la part des indépendantistes pour que les personnes de statut coutumier, Kanak, puissent être inscrites d'office sur la liste du référendum. Nous demandons à notre tour, et à plusieurs reprises, à plusieurs comités des signataires, que les non-Kanak, les personnes qui ne relèvent pas du statut coutumier, qui sont nées en Nouvelle-Calédonie et qui ont 3 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, puissent aussi, de ce fait, être inscrites d'office et soient donc dispensées de démarches. Nous arrivons au comité des signataires de 2017 et effectivement, ceci est accepté par le comité des signataires. Il y a un accord politique pour que effectivement, et les statuts coutumiers Kanak et les personnes calédoniennes qui justifient 3 ans et sont nées en Calédonie. C'est-à-dire en gros tous les électeurs de la liste spéciale quasiment. Tous les électeurs de la liste spéciale, effectivement, les Calédoniens de toutes origines, on va dire. Voilà. Et ceci est fait l'objet d'un projet de loi organique de la part de l'État suite au comité des signataires pour pouvoir mettre en place ces dispositions. Vous savez, tous les projets de loi organique sont soumis à l'avis du Congrès et arrivés au Congrès, il y a des discussions au sein de la commission concernée. Et lors de cette commission, les indépendantistes affirment leur opposition à ce que cette disposition soit permanente, on va dire, en tout cas pour plusieurs consultations, alors que l'accord du comité des signataires prévoyait que ça soit pour les consultations prévues par l'accord de Nouméa, la consultation qui se produira à chaque fois. Et lors de cette commission, le député Gomes indique le député Gomes souhaite savoir si le groupe UCFL-NKS et nationaliste est gêné par le fait d'insérer cette mesure. Il suggère d'inscrire cette disposition dans un cadre à la fois dérogatoire et exceptionnel. Je termine la suite de l'extrait. Il souhaite ainsi tenir compte des réticences exprimées par l'UCFL-NKS en inscrivant bien ce principe dans un cadre circonscrit, c'est-à-dire limité, à la procédure engagée en 2018, c'est-à-dire à la consultation de 2018. Et je termine en le citant à nouveau, donc toujours le député Gomes, il insiste sur le fait que cela signifie d'inscrire les 11 000 personnes une seule fois et de rester dans ce dispositif, ce qui lui semble davantage conforme à l'esprit et du relevé de conclusion du comité des signataires. Donc, suite à cela, l'Assemblée nationale reprend le projet de texte et rajoute le fait que inscrire les natifs de Nouvelle-Calédonie 3 ans présents en Calédonie, les Calédoniens non coutumiers, bien c'est exceptionnel et que pour la consultation de 2018. Nous nous retrouvons l'année dernière au comité des signataires. Nous nous opposons à cela et demandons que pour la deuxième consultation qui se tiendra désormais le 6 septembre 2020, la disposition d'inscription des Calédoniens qui ne sont pas Kanak soit aussi d'office. Ça a été refusé, effectivement, et donc le Premier ministre a proposé qu'une démarche soit faite pour les inciter à s'inscrire. Ils sont 1000 aujourd'hui. Ils sont 1000 personnes à peu près de Calédoniens non inscrits sur la liste du référendum et qui justifient bien de cette durée de présence en Calédonie. Donc ce que je veux vous dire, c'est que nous, au comité des signataires, nous avons affirmé, celui de 2018, notre opposition à faire une distinction entre les personnes relevant du statut coutumier et les autres. Donc vous êtes d'accord avec la proposition des députés ? Cette proposition, pour nous, évidemment, nous ne pouvons pas y être opposés. Nous y sommes d'accord. Nous ne voulons introduire aucune discrimination entre les Calédoniens. Ça n'est pas comme ça que nous parviendrons à une société unie. Donc nous sommes d'accord. Mais je veux quand même souligner qu'il y a beaucoup même d'opportunisme de la part de certains qui jouent les pompiers pyromanes. Et la question que je me pose, c'est quand on est pompier pyromane, qu'on est à l'origine du fait que ça a été inscrit que pour une fois, est-ce que derrière, on va être en capacité de rectifier la donne ? Est-ce que cette proposition qui est faite aujourd'hui, elle est en capacité d'aboutir ? Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité République en marche. Le Premier ministre, il est République en marche. Quand il prend une décision au comité des signataires, on s'interroge sur la capacité de l'Assemblée nationale, qui est majoritairement en marche, d'aller contre la décision du Premier ministre. Après, écoutez, si c'est le cas, nous serons très heureux, car nous souhaitons que les Calédoniens soient inscrits au même titre que les statuts coutumiers. Alors, avant le vote à l'Assemblée nationale, il est fort possible que le Congrès soit saisi de l'affaire, puisque
Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a dit qu'il allait demander son avis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est bien qu'il y ait un débat sur cette question au sein de l'hémicycle Boulevard Vauban? Vous savez, tous les débats sont positifs en Calédonie. Il faut arrêter de confisquer la parole. Il faut parler des sujets qui fâchent. Il faut mettre les choses sur la table. Il faut le faire respectueusement. Mais ce sont des sujets de fond. Notre société, on ne peut plus instaurer une discrimination entre des personnes d'un statut, le statut coutumier et les autres. Si nous voulons que les Calédoniens soient unis, il faut à un moment donné qu'il n'y en ait pas qui aient des droits supérieurs aux autres. C'est plus possible. Donc nous sommes très favorables à ce que ce débat ait lieu. Nous n'avons aucune réserve là-dessus. Et évidemment, nous sommes favorables à ce que les Calédoniens non statut coutumier soient inscrits d'office au même titre que les autres. Virginie Ruffnac, vous avez évoqué un chiffre il y a un instant, 1000 personnes qui n'auraient pas accès à l'inscription sur la liste électorale spéciale alors qu'ils remplissent les critères. On se souvient que l'État s'était engagé à solliciter les personnes de statut non coutumier en leur disant vous devez vous inscrire avant le 31 décembre si vous remplissez les conditions. Il y avait des courriers qui ont été envoyés. Alors d'où viennent ces 1000 personnes qui n'ont pas pu remplir ces conditions et s'inscrire sur cette liste électorale? C'est un peu moins de 1000 personnes. Elles ont été donc, comme le comité des signataires, enfin le Premier ministre l'avait prévu au comité, ont été sollicitées pour faire des démarches. Par courrier. Je parle bien des Calédoniens qui sont nés donc en Calédonie, qui ont 3 ans de présence et qui ne figuraient pas sur la liste du référendum, qui ont reçu un courrier. Malheureusement, alors l'État a fait ce travail. Malheureusement, on constate que beaucoup d'entre eux ont reçu le courrier très tard, certains le 26 décembre, alors que l'inscription devait se faire avant le 31 décembre. Donc on est un peu inquiet quant à l'inscription de ces personnes. Nous avons fait pour notre part l'avenir en confiance un vrai travail de démarchage, d'appel des personnes par rapport au listing, etc. Et nous espérons que ces gens se sont déplacés, ces personnes se sont déplacées pour aller s'inscrire. On aura quand même un corps électoral pour la consultation référendaire qui sera globalement encore un peu plus consistant que celui de la première consultation? Un peu plus abouti? Inévitablement, puisque vous le savez, de nouvelles personnes s'inscrivent. Il y a bien sûr les nouveaux majeurs, ceux qui ont eu 18 ans. Il y a aussi de nouvelles personnes qui ne l'avaient pas fait pour le premier. Donc on aura sans doute, et on aura les chiffres au mois de juillet, puisque vous savez que les révisions des listes vont jusqu'au mois de juillet. Une nouvelle liste pour le référendum, un peu plus nombreuse, oui, je suppose. Alors Virginie Ruffnac, toujours à propos de la préparation du référendum, mais sous son angle un peu plus technique cette fois-ci, ces dispositions qui ont été adoptées hier au Congrès, qui a adopté un décret, ça concerne à la fois les bureaux décentralisés, mais surtout les procurations. Les règles ont un tout petit peu changé pour que la procédure soit plus complète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des récépissés de procuration qui est arrivé trop tard dans les mairies pour que les gens puissent voter. Normalement, ça devrait aller mieux cette année? Oui, on a eu une difficulté lors du premier référendum avec des personnes mécontentes et à juste titre qui avaient effectué leur démarche de procuration pour voter au référendum et dont les procurations n'avaient pas été reçues. Et lorsque le mandataire, celui qui est censé voter pour la personne, s'est présenté au bureau de vote, eh bien, la procuration n'était pas enregistrée. Donc, ce que nous avons demandé au comité, c'est que désormais, le récépissé de la procuration, que le mandant, celui qui sollicite la procuration, reçoit, eh bien, que ce récépissé puisse être donné au mandataire et que si jamais la procuration n'est pas enregistrée dans le bureau de vote, sur simple présentation d'un document papier, et j'insiste. C'est un des amendements qui a été voté hier. C'est un amendement que nous avons demandé, que ce document, il peut être présenté sous une forme numérique, parce que souvent, sous la forme numérique, il est très visible, il a une bonne qualité, mais il faut absolument qu'il puisse être présenté sous une forme papier. C'est un amendement demandé à l'État, de manière à avoir dans le procès-verbal la preuve que cette demande a bien été présentée. Eh bien, il pourra être inscrit et le mandataire pourra voter pour son mandant. Je rajouterai également que nous avons demandé à ce que l'État insiste sur la transmission des procurations systématiquement par courriel, par mail. Un mail, c'est transmis en 1 seconde. Un courrier papier, ça met des semaines et des semaines parfois à arriver en Nouvelle-Calédonie aux mairies. Et vous savez, si toutes les procurations arrivent à temps dans les mairies, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui se présenteront avec le récépissé. Et on rappelle qu'on peut faire cette demande de procuration dès maintenant. Dès maintenant, le formulaire est présent sur le site du Haut-Commissariat. Les personnes peuvent le télécharger, peuvent aller dans les commissariats ou les gendarmeries, voir les ambassades s'ils sont dans des pays étrangers, pour aller faire leur démarche le plus tôt possible et le mieux, effectivement, pour faire cette demande de procuration. Virginie Ruffnac, le Congrès a beaucoup siégé ces derniers temps. Il y a eu le budget, il y a eu la fameuse loi de relance de l'économie, et puis hier une session avec 2 textes dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont importants pour vous parce qu'ils concernent l'assurance à la construction.
Oui, tout à fait. J'étais rapporteur spécial de ces 2 lois du pays. Vous savez, depuis des années, la Calédonie est compétente en matière de droit des assurances. Il a fallu en 2014, Bernard Deladrière soit le premier membre du gouvernement en charge de ce secteur. Il n'y avait jamais eu de secteur dédié. Et qui a fait un gros travail de toilettage. Hein. Oh ben oui, bien sûr, qui s'est approprié cette compétence. Et aujourd'hui, enfin en tout cas hier, nous avons voté des lois très importantes qui visent à sécuriser le secteur de la construction, à apporter des garanties avec une obligation d'assurer pour les acteurs de la construction, ce qui protégera le consommateur calédonien, avec des exigences de qualité professionnelle, d'expérience professionnelle, de probité et d'intégrité pour un grand nombre d'acteurs en matière de construction. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui sur notre territoire de pouvoir permettre cela aux Calédoniens. Et puis, si jamais un des acteurs en matière de construction se voit opposer un refus de la part d'une société d'assurance pour être assuré, une nouvelle instance est créée, une instance paritaire qui sera une instance de recours et qui obligera effectivement l'assureur à assurer l'acteur si l'acteur répond aux critères exigés. Voilà, des textes importants, même s'ils font pas beaucoup de bruit. Hein. Ils sont importants. Il faut faire monter le niveau de qualité du secteur de la construction en Nouvelle-Calédonie. Nous avons beaucoup d'acteurs en la matière. C'est quelque chose qu'il faut relancer. Et c'est important qu'on se structure un peu. Puis il y a une souplesse qui est mise dans la loi et qui ne va pas trop contraindre les acteurs. Il y a 3 ans, un délai de 3 ans pour se mettre aux normes, ce qui permet une loi intelligente qui va pas à pas et qui permet aux acteurs de respecter la règle progressivement. Virginie Ruffnac, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.